James Gray est un réalisateur très apprécié par la critique et les cinéphiles, mais encore méconnu du grand public. La principale raison étant probablement sa pudeur et son refus du sensationnalisme qui rendent son cinéma plus difficile à savourer. Un anti-Dolan, quoi. Et Ad Astra ne déroge pas à la règle. Il n'a ni le grand spectacle de Gravity, ni la complexité de 2001, ni le caractère épique de Interstellar. Il en est l'équilibre, le point culminant. D'abord, le rendu est sublime. La mise en scène est immersive, et les décors et les effets spéciaux sont si bien réalisés qu'on ne sait pas vraiment ce qui relève de la réalité ou de l'invention. Et d'ailleurs, il ne faut pas attendre, car Ad Astra doit être vécu au cinéma pour véritablement ressentir les dimensions et les échelles. Un corps au milieu de l'espace n'a pas le même impact sur le grand écran que sur un petit téléphone. Suite à une menace pour la survie de la Terre, un astronaute part à la recherche de son père disparu. L'occasion de traiter le rapport au père et le poids de la famille sur le destin d'un homme. Car comme son père, la vie de cet astronaute est dédiée à son travail et à une seule quête, celle de percer les mystères de l'univers. Mais finalement, l'espace est un prétexte, un décor. Le film est plus un drame qu'une science-fiction. Comme d'ailleurs La Nuit nous appartient n'était pas juste un polar et The Lost City of Z un film d'aventure. Et si la métaphysique est présente, elle est assez secondaire. Ce qui compte vraiment, c'est la psychologie, l'intime. Plus le personnage s'éloigne de la Terre, plus il s'enfonce en lui-même. Chaque péripétie vient éroder sa coquille, forçant son dialogue intérieur et laissant jaillir des émotions enfouies par une profonde solitude. Car le véritable sujet, c'est la solitude. Une solitude magnifiquement interprétée par Brad Pitt. On est souvent plongé dans ses yeux et on a l'impression qu'il arrive à contrôler le moindre muscle qui les entoure, ce qui colle parfaitement au personnage froid et tout en contrôle qu'il incarne. Un personnage qui au début ne doute pas, une sorte de robot autiste, peut-être l'image que James Gray se fait des hommes d'aujourd'hui. Des hommes froids qui se détournent de l'essentiel pour se concentrer sur le travail et la recherche d'une grandeur utopique. Des hommes qui envisagent l'infini au lieu de se consacrer à la terre. Des hommes qui recherchent un dieu au lieu de tendre la main à leurs frères. Spoiler sa mère, même si en vrai toutes les critiques c'est du spoil, mais là encore plus. Et si le réalisateur nous avait habitués à un certain fatalisme, cette fois le personnage semble trouver la réponse. Celle dont il avait besoin, la réponse à sa solitude. Il doit se concentrer sur ce qu'il a, sur l'amour, sur les autres. Des phrases très bateaux quand elles sont écrites ou prononcées, mais il faut un très bon film pour les ressentir et toute une vie pour les appliquer. Comme on pouvait s'y attendre, on ne ressort pas totalement bouleversé par ce film, mais pas indemne non plus. On ne criera pas au chef-d'œuvre immédiatement en sortant de la salle, mais on aura l'impression d'avoir entrevu la vérité. Une vérité simple et sage, qui restera, j'en suis certain, dans notre esprit, et qui se positionnera avec le temps et après revisionnage comme un film important. Moi j'y retourne. Et vous ?